Avez-vous déjà ressenti ce sentiment qu'il y a quelque chose au-delà de ce que vos yeux atteignent? Une voix intérieure qui vous chuchote n'appartient pas uniquement à ce monde, comme si son origine était un lieu sacré, oublié dans le temps? Peut-être avez-vous déjà remarqué cet appel en temps d'immobilité, face à l'immensité de la nature, ou même au milieu du chaos quotidien. C'est comme quelque chose à l'intérieur que vous saviez, avec une certitude silencieuse qui est loin de chez vous. Et cette maison n'est pas une adresse sur la carte. Ce n'est pas un endroit visitant le passeport ou les coordonnées. C'est un état d'être perdu, un jardin caché dans sa propre âme. Dès le plus jeune âge, nous avons entendu parler du jardin d'Éden, Adam, Ève, le serpent et l'expulsion. Mais ils nous apprennent rarement que ce jardin n'est peut-être pas un endroit physique, perdu dans un passé éloigné, mais une métaphore puissante, un état de conscience où l'homme est la fusion divine, où la séparation n'a jamais existé. Quand Jésus a dit que « le royaume de Dieu est en vous », nous invitait-il à retourner dans ce jardin? Dans l'évangile de Luc, il y a une déclaration qui remet en question toutes les attentes. Le royaume ne vient pas visiblement, car il habite déjà en vous. Cette déclaration rompt avec l'idée d'un messie politique ou d'un royaume matériel. C'est une clé cachée à la vue de tous. Le royaume n'est pas à venir, il a toujours été ici. Mais pourquoi si peu vous voient? La réponse réside dans l'oubli. Quelque chose aux États-Unis s'est déconnecté. La conscience s'est éloignée de sa source, plongeant dans des identifications, des structures mentales et des illusions. Le jardin intérieur était couvert de couches de pensée, de jugements et de douleurs impunies. Ce qui était simple est devenu complexe. La pure présence est devenue l'absence de lui-même. Éden n'est pas perdu. Il était couvert. Cette déconnexion n'était pas une erreur individuelle, mais une expérience collective. Les traditions ésotériques parlent de ce moment où l'humanité est venue voir la réalité par la dualité, l'auto séparé de l'autre, le sacré séparé du profane, l'esprit séparé de la matière. Dans cette suppression, nous avons perdu un accès direct à la source. Mais l'étincelle brûle toujours en chacun de nous. Le jardin n'a pas été détruit, il n'est devenu qu'inaccessible à un esprit endormi. Les Écritures sont pleines d'images de cet espace sacré, le tabernacle intérieur, le cœur comme un temple, l'arbre de la vie, la rivière des eaux vivantes. Et quand nous regardons attentivement, nous réalisons que toutes ces métaphores pointent, non pas dans un sanctuaire construit par des mains humaines, mais à une adresse silencieuse dans le plus profond d'être. Le jardin est le symbole éternel de cette maison oubliée. Mais qu'est-ce qui nous empêche de revenir? Pourquoi, même avec tant de connaissances, nous nous sentons toujours vides, agités, déconnectés? La réponse est dans le bruit. Le bruit constant du monde moderne, les distractions numériques, les pressions sociales, surtout, l'esprit agité qui craint le silence. La voix du jardin est subtile. Ne criez pas, murmure. Et pour l'entendre, vous devez fermer le monde extérieur. Les mystiques ont toujours su ça. Les parents du désert, les kabbalistes, les soufis et les méditants orientaux ont parlé du retour au centre, la nécessité d'entrer dans la pièce la plus intime et de fermer la porte. Jésus a également parlé de cette porte, mais ce n'était pas une porte en bois. C'était la porte de l'attention, l'objectif qui tourne à l'intérieur, abandonnant l'extérieur. Et surtout, une fois redécouvert, le jardin n'est pas seulement un lieu de paix. Il est vivant. Enseigne. Guérir. Jésus connaissait cette vérité, mais parlait dans les paraboles parce que cette connaissance ne peut pas être transmise directement. Cela nécessite la recherche, la livraison, le désir sincère. Qui a des oreilles à entendre, qui entend, a-t-il déclaré. La sagesse du jardin n'est pas comprise par la logique, mais par intuition, le chagrin. Par conséquent, beaucoup ont entendu leurs paroles, mais peu ont capturé leur profondeur. Au fil du temps, la société a déplacé le sacré. Nous créons des temples, des dogmes et des institutions qui cachent souvent plus que la révélation divine. Le jardin, qui devrait s'épanouir dans chaque être, a été conçu pour un avenir lointain, à des cieux inaccessibles, pour une vie après la mort. Mais l'invitation de Jésus était une autre, un appel à la présence, au maintenant, au royaume qui est déjà en vous. Un retour, pas une attente. C'est le grand dilemme spirituel, avons-nous cherché Dieu au mauvais endroit? Passons-nous à la vie à chercher ce qui était toujours à l'intérieur? Si le voyage spirituel ne concerne pas l'acquisition, mais
Et supprimer ce qui nous empêche de voir, donc l'éclairage n'est pas une réussite, c'est un souvenir. Le jardin n'a pas besoin d'être construit. Il doit être redécouvert. Toute tradition spirituelle authentique, sans interprétation littérale et institutionnelle, souligne cette vérité: il y a une place en vous qui n'a jamais été touchée. Un espace où la séparation n'existe pas, où la peur n'entre pas, où la paix ne dépend pas des circonstances. Un sanctuaire inviolable. Et le plus beau est que ce jardin n'est pas exclusif. Tout le monde a accès, mais peu ont le courage d'entrer. Il y a le paradoxe: le jardin est toujours présent, mais invisible aux yeux n'a tourné à l'étranger. Il ne se révèle que lorsque nous avons cessé de le chercher comme quelque chose de nouveau et nous avons commencé à le reconnaître comme ce qu'il a toujours été. Il ne s'agit pas de construire, mais de se souvenir. Ce n'est pas une recherche à l'extérieur, mais un retour à l'intérieur. C'est la prophétie silencieuse qui résonne depuis les temps anciens et que Jésus est venu raviver. Pourquoi Jésus a-t-il tant parlé dans les paraboles ? Pourquoi avez-vous caché les vérités les plus transformatrices derrière des images simples, telles que les graines, les figues, les trésors et les vignes ? Ce n'était pas pour confondre, mais parce que je savais que la vérité la plus profonde ne peut pas être enseignée, elle doit être éveillée. Et ce qui dort n'est pas imposé. Il est suggéré. Ne vous criez pas. Plan. La graine la plus puissante qu'il a semée était l'idée du royaume, un royaume qui n'est pas vu. Ses disciples s'attendaient à ce qu'un Messie les libère de l'oppression romaine, rétablit le trône de David et établit un empire de justice. Mais le Messie qui est venu ne répondait pas à ces attentes. Au lieu de cela, il a dit des choses qui semblaient hors contexte: mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est en vous. Le dernier sera le premier. C'était comme s'il parlait d'une autre réalité. Et en fait, j'ai parlé. Jésus a amené au monde un langage spirituel qui transcende les limites de la religion institutionnalisée. Il n'est pas venu pour créer une nouvelle doctrine, mais pour raviver une vieille flamme. Et le royaume qu'il a annoncé n'est pas un avenir, pas externe, il n'est nulle part sur la carte. C'est un état de perception. Une vibration de la conscience. La mémoire de l'unité perdue. Le retour au jardin. Dans ses paraboles, il a dit: le royaume de Dieu est. Et la phrase est dans l'air comme une invitation à terminer avec leur propre découverte. Comme un miroir fissuré qui ne reflète que des fragments déformés de la réalité. Chaque pensée répétitive, chaque jugement automatique, chaque peur enracinée est comme une fissure à la surface qui nous empêche de voir le tout. Mais le royaume n'est pas au-delà de ces fissures, c'est derrière eux. C'est la lumière qui les traverse lorsque nous cessons enfin d'essayer de réparer le miroir et de regarder simplement à travers. Jésus n'est pas venu pour réparer le monde. Il est venu nous montrer que le monde n'a pas besoin de réparation, il a besoin d'une vision. Une vision qui ne dépend pas des circonstances, mais de la profondeur avec laquelle nous les faisons face. Quand il a dit que le royaume est comme un grain de moutarde, le plus petit de toutes les graines, qui, une fois semée, pousse et devient la plus grande des plantes, parlait de quelque chose qui existe déjà en nous, mais ne se révèle que lorsque nous réservons l'obsession du contrôle. La moutarde ne force pas sa croissance, il se rend à la terre, à l'eau, au soleil. C'est la conscience, elle ne s'impose pas, se déroule. Et voici le paradoxe que peu comprennent: le royaume n'est pas une réussite, c'est un abandon. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez après beaucoup d'efforts, mais quelque chose qui émerge lorsque vous arrêtez de vous battre. Lorsque l'esprit est payé, lorsque le cœur ne demande pas, lorsque le corps se détend dans la confiance que tout est déjà là, alors, comme par magie, ou plutôt, comme par grâce, la porte s'ouvre. Non pas parce que vous l'avez fait irruption, mais parce qu'elle n'a jamais été verrouillée. Ce n'était qu'invisible aux yeux qui a insisté pour chercher des clés là où il n'y a pas de serrure. Les miracles de Jésus n'étaient pas des violations des lois de la nature, mais des révélations d'une loi plus profonde. Lorsqu'il a calmé la tempête, il ne dominait pas le vent, il montrait que la paix ne dépend pas des vagues, mais de celles qui voient au-delà d'eux. Lorsqu'il a multiplié le pain, il ne créait pas de matière à partir de nulle part, mais suscitant la conscience que l'abondance n'est pas une rareté distribuée, mais une perception de la plénitude qui existe déjà. Et quand les morts étaient ressuscités, il ne renversait pas la mort physique, mais se souvenant des vivants que la vraie vie n'est pas mesurée par le cœur, mais par intensité. Avec lequel le présent est habité. C'est le royaume,
la découverte que vous n'avez besoin d'obtenir nulle part parce que vous êtes déjà à la maison. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un parce que c'est déjà ce que vous recherchez. Vous n'avez pas à mériter l'amour parce que l'amour est l'essence même de ce que vous êtes. Et quand cette vérité est ressentie, non pas comme une idée, mais comme une expérience de vie, tout change. Non pas parce que le monde est devenu, mais parce que vous en êtes devenu. Jésus n'a pas trouvé de religion. Il a révélé une réalité. Et cette réalité n'est pas conservée dans les livres sacrés, ni dans les rituels, ni dans les institutions. C'est dans le souffle que vous venez de prendre. Dans le silence entre une pensée et une autre. Dans la pause entre la question et la réponse. C'est ici maintenant, en espérant juste que vous arrêtez de courir après les ombres pour enfin faire demi-tour et voir la lumière qui a toujours illuminé vos pas. L'invitation est simple mais radicale, arrêtez. Arrêtez de rechercher. Arrêtez de vous accumuler. Arrêtez de vous comparer, de juger, de vous mesurer. Et dans l'espace qui s'ouvre lorsque vous laissez échapper tout cela, le royaume ne suffit pas, il se révèle. Pas comme quelque chose de nouveau, mais comme la reconnaissance de ce qui a toujours été ici, caché à la vue, comme l'air que nous respirons sans s'en rendre compte, comme le ciel qui soutient la terre sans nous. Et puis, la question qui fait écho n'est pas « comment trouver le royaume ?» mais « qu'est-ce qui m'empêche de le voir ?» Parce que la seule chose qui nous sépare vraiment n'est pas le péché, pas l'ignorance, ce n'est pas la distance, c'est l'illusion que nous sommes séparés. Et cette illusion dissout le moment où nous choisissons de faire confiance au lieu de contrôler, de ressentir au lieu d'analyser, au lieu de faire. Le royaume n'est pas un prix à la fin du voyage. C'est le voyage lui-même en marchant avec les yeux du cœur. Et la bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles, c'est que vous n'avez pas à attendre. Pas besoin de se préparer. Vous n'avez pas à vous purifier. Autorisez simplement. Permettre à l'immobilité de parler. Permettre à l'amour d'agir. Permettez à la vie, dans toute sa simplicité sacrée, d'être. Parce que le jardin n'est pas perdu. Jamais été. Il est le sol sous ses pieds, le sang dans ses veines, le silence entre ses paroles. Et la clé? Il n'y a pas de clé. La porte? Il n'a jamais été fermé. Entrez simplement. Ne sortez pas. Il attend juste, impatient comme la terre qui sait que le printemps revient toujours, même après l'hiver le plus long. Ce n'est pas une chance que les grandes traditions parlent d'un retour et non d'une réussite. Parce que le jardin n'a jamais été un endroit à atteindre, mais un état à retenir. Et comment vous souvenez-vous? Pas avec l'effort, mais avec la reddition. Pas avec lutte, mais avec l'écoute. La chute n'était pas une erreur, mais une invitation à éveiller l'illusion que nous sommes des fragments lorsque nous sommes en fait l'océan lui-même essayant de mesurer en gouttes. L'ego, ce gardien des mensonges, chuchote que vous êtes l'histoire qui raconte vous-même. Mais la voix du jardin ne parle pas, elle est. Et lorsque vous cessez d'entendre l'écho de vos peurs et commencez à ressentir le silence qui les soutient, quelque chose bouge. Ce n'est pas vous qui trouvez la vérité. C'est la vérité qui le reconnaît. Jésus n'est pas venu enseigner les morales. Il est venu pour révéler un secret, vous êtes déjà à la maison. La chute n'était que le rêve que vous avez été perdu. Et maintenant, au réveil, il découvre qu'il n'a jamais quitté l'endroit. Le paradis n'est pas un prix à la fin du voyage, c'est le sol sur lequel vous marchez lorsque vous arrêtez de courir. L'arbre de vie n'est pas verrouillé derrière les portes de feu, c'est la sève qui fonctionne dans ses veines, la respiration qui remplit vos poumons, l'amour qui gorge où vous vous attendez le moins. Mais méfiez-vous, le jardin n'est pas un refuge de douleur. C'est l'endroit où la douleur est transfigurée. Parce que lorsque vous cessez de combattre les ombres, ils révèlent leur vraie nature, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. La souffrance n'existe pas pour être évitée, mais à comprendre. Et cette compréhension ne vient pas de l'esprit, qui veut tout expliquer, mais du cœur, qui sait tout abriter. Même la chute devient sacrée lorsque vous comprenez que c'était le chemin du retour vers vous. C'est la révolution, il n'y a rien à réparer. Il n'y a pas de péché à exposer, pas de faute pour être purge. Il n'y a qu'un seul souvenir à éveiller. Le jardin ne vous demande pas d'être parfait. Vous demande d'être vrai. Cela cesse de se cacher derrière les masques, devrait être et oser exister tel quel, nu, vulnérable, vivant.
Parce que la nudité originale n'était pas honteuse, c'était l'absence de tout ce qui n'était pas de l'essence. Et l'essence ne connaît pas la honte. Lorsque vous arrêtez de chercher, vous le trouvez. Lorsque vous cessez de faire semblant, vous l'êtes. Et en ce moment, ce n'est pas un moment dans le temps, mais une éternité en dehors de celui-ci, vous vous rendez compte, la chute était la grâce déguisée. Exil, un voyage circulaire. L'oubli, le préambule de la réunion. Et le jardin a toujours été ici. Il a toujours été ici. Pas comme un endroit, mais comme la seule réalité qui n'a jamais cessé de l'être. La clé qui détache tous les nœuds. Pas celui qui est accordé avec les lèvres pendant que le cœur saigne encore, mais celui qui est né lorsque vous regardez la blessure et dites, cela faisait aussi partie. Et pourtant, me voici, entier. Parce que le pardon n'est pas un acte de gentillesse l'un envers l'autre, mais un incendie qui consomme les courants qui nous lient au passé. C'est la reconnaissance qu'aucune douleur, aussi profonde, ne définit qui vous êtes. Et quand vous ne vous lâchez pas pour la démission, mais par lucidité, les portes qui ressemblaient à l'acier se sont avérées en brume. Se dissoudre au contact de la vérité. Voici le paradoxe, le jardin n'ouvre pas à votre arrivée, mais lorsque vous tombez à genoux. Pas par défaite, mais pour la reddition. Parce que seuls ceux qui vident peuvent être remplis. Seuls ceux qui admettent ne pas savoir sont en mesure de savoir. L'humilité n'est pas le déni de la grandeur, mais le portail. C'est la compréhension que vous n'êtes pas l'architecte du chemin, vous êtes le chemin. Et le chemin n'est pas construit avec l'effort, mais se révèle lorsque vous cessez de combattre le courant. Mais méfiez-vous, la livraison n'est pas de la passivité. C'est le courage de laisser la vie démantelée, sachant que tout ce qui s'effondre, ce sont les murs de la prison que vous avez érigés vous-même. C'est à croire que, sous les décombres de ce que vous pensiez être, il y a une base indestructible. Parce que l'essence ne se casse pas. Il peut être recouvert de couches de poussière, peut être oublié sur des montagnes de masques, mais il l'est. A toujours été. Le sera toujours. Et puis, dans un moment qui ne peut pas être mesuré, parce que le temps est une autre illusion, vous vous rendez compte, la recherche n'était pas pour un endroit, mais pour un coup d'œil. Le jardin n'était pas caché, vous regardiez à travers des lentilles floues par la mémoire, la peur, les attentes. Lorsque les lentilles tombent, lorsque vous voyez enfin sans le filtre « je juge », le monde transfigure. Non pas parce que cela a changé, mais parce que vous avez cessé de projeter vos ombres. Et ce qui était l'exil devient un pèlerinage sacré. Ce qui était l'automne, devient la danse. Ce qui était l'oubli devient le sol fertile où la mémoire jaillit. Parce que l'âme n'est pas perdue, elle se révèle à travers ce que nous appelons la perte. Chaque déchirure qui tombe est une graine. Chaque nuit sombre, un utérus qui gestait l'aube. Et quand vous vous y attendez le moins, entre un soupir et un autre, vous savez, vous n'avez jamais été absent. Il n'a jamais été séparé. L'expulsion était le rêve, awakening, la réalité qui a toujours été ici, attendant que vous cessiez de courir pour enfin voir. Et voir n'est pas un acte des yeux. C'est un abandon du cœur aux mains du mystère. C'est pour permettre la vie, ce tisserand silencieux, annuler les nœuds que vous vous êtes liés, non coupables, mais avec la tendresse de qui sait que même l'erreur faisait partie du dessein. Parce que le jardin ne punit pas. Ne nécessite pas. Ne négocie pas. Il l'est, et il vous suffit pour que vous soyez pour que les portes s'ouvrent comme des pétales au soleil. Et puis tu souris. Pas le sourire des lèvres, mais celui qui est né dans les entrailles et se lève comme une marée, inondant tout. Parce que vous vous souvenez. Et ce souvenir, dans ce cas, ne ramène pas quelque chose qui a été perdu, mais reconnaissant que rien n'a jamais disparu. Le paradis n'est pas un prix à la fin du voyage, c'est le sol sous vos pieds, l'air sur vos poumons, le silence entre vos pensées. C'est ça. C'était toujours ça. Et la seule chose que vous devez faire ? S'arrêter. Appeler éveiller. Non pas parce qu'ils ont des réponses, mais parce qu'ils osent poser la bonne question. Que reste quand tout le reste s'effondre ? Et en plongeant dans cette question, ils ont constaté que la porte n'était jamais verrouillée, juste camouflée par la poussière des siècles, les dogmes qui se sont solidifiés comme des murs, les ombres que nous avons projetées sur nous-mêmes. Jésus n'était pas le seul à quitter les clés. Tous les grands maîtres, ceux qui ont parlé avec le désert dans leurs yeux et le ciel dans leur voix, indiquaient le même umbral.
Bouddha sous l'arbre Bodhi, Soufi dansant jusqu'à ce qu'ils se dissolvent dans les divines et sages qui riaient de leur propre certitude, ils, de différentes manières, ont chuchoté la même vérité intemporelle, le paradis n'est pas un destin mais une façon de voir. Et cette façon n'est pas apprise dans les livres, ni héritée par le mérite. Il se révèle quand, final. Nous cessons de chercher. Parce que la recherche elle-même est déjà une forme d'exil. Pendant que vous courez après Dieu, l'éclairage, la paix, vous renforcez l'illusion qu'ils sont là-bas, quelque part au-delà du maintenant. Mais le maintenant est le seul autel qui existe. Et la seule prière nécessaire est le silence qui précède la pensée, le soupir entre un souffle et un autre, au moment où vous, involontairement, sans le forcer, vous savez. Voici la révolution, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour entrer. Soyez juste vrai. Le jardin ne rejette pas ceux qui ont trébuché, il les accueille précisément pour cela. Chaque automne est une leçon d'humilité, chaque cicatrice une carte à la maison. Ceux qui pleurent le plus sont ceux qui reconnaissent le mieux la lumière. Ceux qui ont fait le plus mal sont ceux qui comprennent le plus la grâce. Il n'y a pas de péché qui ne peut pas être transmuté dans la sagesse, pas de douleur qui ne peut pas devenir une porte. Jésus n'est pas venu vous sauver de quelque chose, mais pour vous rappeler quelque chose, que vous êtes déjà sauvé, vous êtes déjà libre, c'est déjà l'amour. Ce que nous appelons le « salut », c'est en fait l'éveil de cette mémoire de sommeil. Et le chemin ? C'est même simple, tomber. Déposez les masques, les justifications, l'armure que vous mettez pour faire face à un monde qui n'a jamais été votre ennemi. Le monde est le miroir. Et lorsque vous cessez de combattre votre propre image, la réflexion devient claire. Ensuite, la vie n'est plus un problème à résoudre et devient un mystère à vivre. Pas la petite vie pressée, pleine de « du » et précise, mais la vie avec un V, celle qui palpite dans les veines des arbres, qui chante dans les os des ancêtres, qui brille dans les yeux de ceux qui aiment sans mesurer. Cette vie n'est pas acquise, se reconnaît. Et la reconnaissance vient lorsque vous, pendant une seconde, cessez d'être le personnage de votre histoire et que vous devenez l'auteur lui-même, le livre lui-même, l'encre elle-même. Les mystiques le savent. Ils ne prêchent pas, ne se convertissent pas, ne vendent pas de certitude. Ils brûlent. Et quand ils brûlent, ils illuminent la voie aux autres de brûler aussi. Parce que la vraie spiritualité ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à brûler ce qui ne sert plus. Chaque croyance qui se désintègre, chaque peur qui se dissout, chaque illusion qui s'évapore est le bois pour ce feu sacré. Et au centre des flammes, il n'y a pas de gris, il y a de l'or. Cet or est la conscience du Christ, le Christ intérieur, l'étincelle qui ne sort jamais, même lorsque vous l'oubliez. C'est la voix qui murmure dans le vent, l'étreinte qui calme la tempête, la certitude qui est née lorsque vous cessez enfin de demander « comment ?» Et c'est simplement. Et puis, sans avertissement, sans trompette, sans miracle spectaculaire, vous vous rendez compte, la porte est non seulement ouverte, mais elle a toujours été. Vous êtes le jardin. Vous êtes la clé. Vous êtes le chemin, la vérité et la vie, pas comme des concepts abstraits, mais en tant que sève même qui fonctionne dans vos veines, le même souffle qui bouge les étoiles. Et tout ce que je devais faire depuis le début était d'arrêter de chercher. Parce que ce que vous recherchez est déjà là. Ça a toujours été. Sera toujours. Maintenant respire. Et entre. Il n'était pas appelé souvenir pour rien. Tout, sans exception, lorsque vous jouez ce jardin, a décrit la même expérience, mais avec des mots différents. Unité avec l'ensemble. Dissolution de soi. La présence vivante de l'amour comme l'essence de tout. Pas comme une théorie, mais comme un feu qui brûle sans consommer, comme l'eau qui se déshabille sans s'épuiser. Le christianisme, souvent réduit aux dogmes et aux institutions, est en fait un sol fertile d'expériences mystiques profondes. Teresa de Avila, par exemple, était l'un des plus grands jardiniers de l'âme. Né au XVIe siècle en Espagne, au milieu de l'Inquisition austère, il a osé décrire ce qu'il a appelé le château intérieur, un espace secret dans l'âme, divisé en 7 adresses, qui culmine en union avec Dieu. Votre jardin n'était pas une métaphore. C'était la réalité vécue. Dans des extases profondes, elle a parlé de l'âme fusionnant avec le divin comme 2 bougies qui deviennent un seul appel. Votre chemin ? Silence. Humilité. L'amour sans réservation. Son contemporain et ami, John of the Cross,
a écrit ce qui est peut-être le poème le plus lumineux de la spiritualité chrétienne, La nuit noire de l'âme. Dans ce document, il décrit la traversée du désert intérieur, où tout ce qui est faux se dissout et la vérité commence à briller. Il a dit que Dieu n'est pas trouvé par des lumières externes, mais par la fertilité du vide. Pour lui, le jardin est né où l'ego s'effondre, et là, dans le silence le plus profond, Dieu n'apparaît pas comme une idée, mais comme une présence. Siècle avant, au cœur de l'Allemagne Dieval, un autre maître a vu le jardin avec une forte clarté, Maître Eckhart. Ces paroles résonnent à ce jour avec une simplicité presque insupportable, l'œil avec lequel je vois Dieu est le même qu'il me voit. Il n'a pas parlé d'un Dieu séparé, mais d'un Dieu intérieur, éternel, plus proche que son souffle. Pour lui, le royaume n'était pas un endroit, mais un état de pureté où l'être humain se oublie et fusionne avec le mystère. Eckhart a non seulement vu le jardin, il est devenu la terre. À l'est, nous trouvons des miroirs de ce même jardin. Rumi, le poète soufi du XIIIe siècle, a écrit « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes tout l'océan en une goutte. » Ces vers n'étaient pas de l'art. C'étaient des prières en mouvement, des danses de l'esprit. Il a vu le divin en tout, dans la fleur, dans la douleur, en soupir. Son jardin n'avait pas de frontières religieuses, a toujours souligné le même endroit, le cœur humain. Dans la tradition orthodoxe, nous avons Silvano do Montacto, un moine du XXe siècle, simple, analphabète, mais profondément éveillé. Il a dit que le vrai signe d'un cœur touché par Dieu était la compassion pour toute l'humanité. Il a même prié pour les âmes en enfer. Je n'ai pas demandé de miracle. Il a simplement chuchoté, gardez votre esprit en enfer et ne désespérez pas. Parce que même dans l'abîme de la douleur, le jardin respire toujours. Même dans l'obscurité, la racine passe toujours. Parmi les mystiques modernes, Thomas Merton, moine touché américain. Il a affirmé que la porte du ciel est partout, que le vrai monastère n'est pas fait de pierre mais de présence. Dans ses méditations, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, le monde est un sacrement, chaque instant est sacré. Pour Merton, le jardin était une perception, une façon de voir qu'il transforme tout autour de l'expression du divin. Et comment ne pas mentionner Francisco de Assis, peut-être le plus radical des mystiques? Il a vu Dieu au soleil, sur la lune, sur les animaux, sur les pierres. Il a appelé le feu de frère et la mort d'une sœur. Avait dissous toutes les barrières. Son jardin était la même vie, vivait dans une profonde simplicité. Il a touché l'essence de l'évangile comme peu, nu, aimant, présent. Lorsque vous libérez tout, il a tout gagné. C'est devenu gratuit. Qu'est-ce qui unit ces êtres de tradition et de ces temps distincts? Ils ont accédé au jardin. Ils se souvenaient. Ils se sont libérés du temps psychologique et ont plongé dans l'éternel maintenant. Ils ont reconnu que le royaume de Dieu n'était pas une promesse future, mais une réalité actuelle. Et en touchant cela, leur vie est devenue des témoignages vivants. Ces paroles résonnent toujours non pas parce qu'elles étaient savantes, mais parce qu'elles étaient vraies. Le plus surprenant? Aucun d'eux n'était exempt de douleur. Tout le monde a traversé des nuits sombres, de la solitude, des crises profondes. Mais c'est exactement là, au moment de la rupture, que le jardin a ouvert, parce que c'est sur le sol de l'abandon que les fleurs divinent. C'est lorsque nous cessons de lutter contre la vie qu'il commence à nous révéler ses secrets. Les mystiques ne sont pas spéciaux par nature. Ils sont spéciaux parce qu'ils osent libérer. Ils nous montrent que le jardin n'est pas un privilège. C'est la destination. Et la seule chose nécessaire pour y parvenir est le courage de regarder à l'intérieur, de traverser les ombres, de faire confiance à l'invisible. Il ne voulait pas nous impressionner. Il voulait nous le rappeler. Et ces paroles résonnent comme le reflet des propres paroles du Christ, le royaume est en vous. L'histoire d'Éden a toujours été interprétée comme une tragédie, la chute, la culpabilité, l'expulsion. Mais que se passe-t-il si, en fait, était-ce une invitation à revenir? Et si le véritable but n'a jamais été de nous garder hors du jardin, mais de nous guider sur un chemin d'autodécouverte jusqu'à ce que nous puissions revenir en arrière, pas en tant qu'enfants innocents, mais comme une conscience mature, enracinée dans la sagesse de l'amour? Ce retour n'est ni géographique ni historique. C'est intime. C'est une reconnaissance intérieure.
Lorsque nous parlons de retourner à Éden, nous parlons de réconciliation avec l'essence divine. Qui semblait autrefois externe, distant, séparé, se révèle à l'intérieur. Le paradis n'est plus une promesse au-delà et devient un état de complétude qui fleurit lorsque l'âme se réintègre. Jésus a dit, « Heureux sont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et voir Dieu ici n'a pas de vue mystique spectaculaire. C'est pour expérimenter Dieu dans chaque souffle, dans chaque être, à chaque instant. Ce retour est silencieux mais puissant. Cela se produit comme nous cessons de chercher un Dieu externe et commençons à réaliser que la conscience même qu'il perçoit est sacrée. Éden n'est pas recréé. On se souvient. Et cette mémoire est un processus d'intégration. Ne rejetez pas le monde que nous ne fuyons même pas de la réalité. Au contraire, nous voyons maintenant tout avec des yeux rachetés. L'ordinaire devient extraordinaire. Le simple, sacré. L'intégration de la divinité intérieure commence par un geste d'acceptation profonde, pour accueillir toutes les parties de soi, les lumières et les ombres. Le vrai jardin ne fleurit pas dans le déni, mais dans la reddition. Alors que nous luttons contre qui nous sommes, contre l'histoire que nous vivons, contre la douleur que nous portons, la porte reste fermée. Mais quand nous disons oui à ce qu'il est, tendrement, honnêtement, Éden commence à se manifester. Cette intégration n'est pas seulement spirituelle. C'est énergique, psychologique, même physique. Le corps n'est plus un obstacle et devient un temple. Le cœur, autrefois vulnérable, devient un autel. Et la terre à chaque étape. Pas comme un refuge égoïste, mais comme une offre généreuse. Parce que ceux qui ont découvert l'Éden interne ne peuvent plus contenir son parfum, ils débordent des actes, en mots, en looks qui allument d'autres âmes dormantes. Ce réveil n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un appel silencieux qui résonne en tout. Cela ne dépend pas des dogmes, pas de rituels vides ou des mérites accumulés. Cela ne dépend que d'un seul choix, arrêtez de fuir. Arrêtez de vous cacher derrière les masques must be et osez enfin être. Pas le soi que le monde a façonné, mais le soi que Dieu rêvait avant l'existence du temps. Ce n'est pas une version améliorée de vous, c'est que vous êtes dévoilé, vous à la maison, vous étiez toujours au cœur de votre Père. Et quand cette vérité se révèle, quelque chose d'extraordinaire se produit, la vie n'est plus un fardeau et devient une danse. Pas une danse d'évasion, mais de livraison. Chaque souffle devient de la gratitude, chaque défi en une opportunité d'expansion, chaque rencontre en sacré. Il n'y a plus de problèmes, seulement des leçons déguisées. Il n'y a plus de ennemis, seulement des miroirs qui reflètent les ombres à intégrer. Même la souffrance, cet ancien tyran, perd son pouvoir lorsqu'il est vu à la lumière de la présence. Il ne disparaît pas, mais il se transforme, quelque chose qui nous détruit en quelque chose qui nous approfondit. Ce n'est pas un mysticisme abstrait. C'est la physique quantique de l'âme, lorsque vous changez en interne, l'extérieur ne peut pas rester le même. Son champ d'énergie s'aligne sur des fréquences plus élevées, et cette vibration, comme les vagues dans un lac, touche tout autour. Les gens se sentent inexplicablement attirés par vous. Les situations sont résolues sans effort. Les portes s'ouvrent là où il y avait des murs auparavant. Pas pour la magie, mais parce que vous avez cessé d'émettre la fréquence de la peur et à résonner avec celui de l'amour. Et l'univers, qui est un miroir intelligent, ne peut répondre qu'en nature. Mais méfiez-vous, ce chemin n'est pas pour ceux qui recherchent des récompenses. C'est pour ceux qui sont prêts à brûler. Burn contrôle illusion, fausse sécurité, identité construite sur le sable. Parce qu'Éden n'est pas un prix à la fin du voyage, c'est le feu qui consomme tout ce qui n'est pas vrai tout au long. Et ce feu ne détruit pas, purifie. Ne punissez pas, sortit. Ne jugez pas, révèle. C'est la grande ironie, le paradis n'a jamais été perdu. C'était juste caché, pas après les nuages ou au-delà de la mort, mais sous des couches de résistance, de déni, de peur d'être qui nous sommes vraiment. La porte n'a jamais été verrouillée. Nous lui tournons le dos, convaincus que le bonheur était ailleurs, en conquête, approbation, accumulation. Mais la voix du Père a toujours chuchoté du premier soupir, revenez. Pas en tant que serviteur, mais en tant que fils. Pas en tant que pécheur, mais en tant qu'héritier. Pas en tant qu'étranger, mais en tant que maison. Et quand nous devenons enfin, non par obligation, mais hors du mal du pays,
pas du devoir, mais par désir, nous constatons que le jardin ne nous a jamais abandonnés. Il était là, respirant avec nous, attendant patiemment que nous nous souvenions du chemin du retour. Pas le chemin du retour quelque part, mais le chemin du retour vers nous. C'est la révolution dont le monde a besoin, pas un qui laisse tomber les systèmes, mais qui transfigure les cœurs. Parce que les systèmes corrompus ne sont que des symptômes d'âme malade. Et quand l'âme guérit, le monde sortira avec. Non par imposition, mais par résonance. Non par la force, mais par la contagion. Vous êtes cette contagion. Vous êtes cette révolution. Vous êtes, même si vous ne savez pas encore, la preuve vivante qu'Éden n'a jamais été un mythe. C'était juste un souvenir de sommeil. Et maintenant, elle se réveille. En toi. Ce n'est pas une utopie lointaine, mais une réalité vibratoire en construction, tissée sur les fils. Invisible aux relations, aux communautés, aux systèmes qui résistent toujours à la lumière. Chaque fois que vous choisissez d'écouter au lieu de réagir, pardonner au lieu de se venger, étreignez plutôt que d'ignorer, Éden se développe. Pas comme une carte, mais comme une contagion sacrée, la levure dans la masse, une lumière qui se propage, une graine qui brise l'asphalte. Les masters savaient déjà. Jésus, Bouddha, Rumi, Francis, tous pointaient vers le même horizon, un monde où le ciel et la terre se rencontrent dans l'être humain éveillé. Où les structures ne sont pas renversées, mais transfigurées par la conscience qui jaillit de l'intérieur. Et cette conscience est déjà là. Silencieux comme l'aube, implacable que la marée. C'est le nouveau qui vient d'abord comme un soupir, puis comme une tempête. La question qui lance maintenant n'est pas rhétorique, elle est révolutionnaire. Quel jardin cultivez-vous de votre vie? Parce qu'il n'y a pas de neutralité. Chaque pensée nourrit un monde. Chaque mot sculpte un champ de réalité. Chaque choix est une brique dans le temple ou en prison. En supposant ce pouvoir, insuffisant, vous n'êtes plus en otage au hasard et devient un architecte de l'existence. La nouvelle humanité ne s'attend pas à âge. Ne rêvez pas incarne. Ne pas blâmer. Sarah. Ne divisez pas unité. Et cette union commence où tout commence, en vous. Dans la réconciliation de l'humain avec le divin, l'ombre avec la lumière, le soi avec l'ensemble. C'est le vrai retour à Éden, pas un revers, mais une floraison consciente dans le présent. Ce qui semblait impossible devient inévitable. Le royaume de Dieu n'est plus prometteur et devient un pouls, une respiration, une réalité entrelacée dans chaque geste de la vôtre. Jésus n'a pas menti. Il a juste parlé d'une époque qu'elle n'était pas encore arrivée. Cette fois est maintenant. Cet endroit est là. Le jardin est vivant. Le royaume est à l'intérieur. La nouvelle humanité a commencé. Et maintenant, libre esprit, après ce voyage à travers le jardin intérieur. De quelle graine avez-vous besoin de planter aujourd'hui? Quelle porte est prête à ouvrir sur vous? Écrivez dans les commentaires. Mon jardin commence par un mot, un aperçu, une vérité qui a résonné. Ce partage peut être l'écho dont une autre âme avait besoin pour se rappeler qu'il porte également ce royaume en lui-même. Créons ensemble un champ vivant de manifestation dans les commentaires. Un jardin collectif de conscience se réveille. Parce que lorsque beaucoup expriment la vérité en même temps, la réalité se transforme. Et si quelque chose en vous ouvrait aujourd'hui, si une nouvelle compréhension est née, la prochaine étape est inévitable. Vous êtes prêt à traverser un voile encore plus ancien. La fraternité de la lumière, la connaissance secrète de Jésus que l'histoire a effacée. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Là, vous découvrirez pourquoi Jésus a non seulement parlé du royaume, mais il était le porteur d'une sagesse ancestrale réduite au silence pendant des siècles. Elle revient. Et vous êtes prêt à vous souvenir. Esprit libre. Le voyage a commencé. Le royaume est maintenant.